Et c'est parti pour la première course, la Haldol Cup, 1400 mètres à parcourir. Bon départ pour Shuttlecock, allée rouge, sollicité à l'extérieur Hopes and Desires. Ensuite on retrouve au milieu Ghost Spook, arrive Booza, à la corde il y a Grobanite, Place on the Bay, Mustarcel. Les chevaux seront bientôt Tourmo Malartic avec l'avantage pour allée rouge. Allée rouge devant Shuttlecock qui est en deuxième position. Ensuite arrive Hopes and Desires. On retrouve par la suite Grobanite, Booza, Place on the Bay, le gris Ghost Spook et fermant le cortège Mustarcel. En pleine descente à 800 mètres du poteau, aucun problème jusqu'ici pour Allée rouge qui est parti devant sous la bombe de Swapnil Rama. En deuxième position c'est le favori Shuttlecock, surveillé cependant par Hopes and Desires. Grobanite est bien caché en quatrième position. Par la suite on retrouve Booza, Place on the Bay, sollicité à l'extérieur c'est Ghost Spook et on ferme le cortège avec Mustarcel. Bientôt plus que 400 mètres à parcourir avec en tête de la course encore et toujours Allée rouge. Shuttlecock est dangereux en deuxième position. Hopes and Desires lancé par Aidurawan à l'extérieur de Grobanite. Ghost Spook tente de se rapprocher dans la ligne droite finale maintenant avec Allée rouge qui tient le bon bout. Voilà que Shuttlecock est lancé à l'intérieur par Roland Boutanive. Allée rouge, Shuttlecock qui tente de revenir sur lui. Shuttlecock lancé par Boutanive. Allée rouge, Shuttlecock lancé par Roland Boutanive à l'extérieur. Il y a Ghost Spook qui va terminer fort, mais Shuttlecock va aller s'imposer. Voilà Shuttlecock qui gagne. Booza vraisemblablement pour la deuxième place. Shuttlecock qui s'impose dans cette course sous la montre de Roland Boutanive. Départ de la deuxième course, la Maurice Martin Cup sur 1000 mètres avec un bon départ pour Pieces of Eight, également sollicité Makeba, Pieces of Eight, Makeba. Ensuite on retrouve Eternal Light, en épaisseur Ask the Afghan, Pale Ale, ATM. À l'arrière on a Primo, on ferme le cortège avec Powerful Gift. Les chevaux sont à environ 600 mètres de l'arrivée avec en tête de la course on trouve Makeba et ATM. Pieces of Eight tranquillement installé en troisième position, le favori. Ensuite en épaisseur il y a Pale Ale, Ask the Afghan, à la corde Eternal Light, à l'arrière Primo et Powerful Gift. À 300 mètres de l'arrivée, les chevaux vont bientôt aborder la courbe pour entrer maintenant dans la ligne droite finale avec Makeba sur la montre de Mark Negus, Ask the Afghan à l'extérieur. Il y a également Pale Ale à la corde, Pieces of Eight tente de revenir, Pieces of Eight lancé maintenant par John et Jarodis. Pieces of Eight qui est lancé et va aller s'imposer. Voilà Pieces of Eight qui gagne devant Ask the Afghan, Pale Ale, Primo, Eternal Light, Makeba, Powerful Gift, ATM. Aucun problème donc comme prévu, Pieces of Eight. Les chevaux viennent de s'élancer pour la troisième course, la Louis Edgar Adolphe Hobby Cup, 1850 mètres à parcourir avec un bon départ pour Checado, Dreads Moon, East Coast Gold à son extérieur. Ensuite on trouve Stunning Dew, Sintostel, Pardon Me Boy, fidèle à son habitude, ferme le cortège. Les chevaux sont dans la ligne droite pour la première fois avec Checado qui mène le bal devant East Coast Gold qui est à son extérieur. Ensuite arrive Dreads Moon qui est à la corde sous la montre de Michael Cahill, suivi de Sintostel, Stunning Do qui fait la course d'attente et Pardon Me Boy ferme le cortège. En pleine montée, East Coast Gold qui ravit maintenant le commandement à Checado, East Coast Gold, Checado, Dreads Moon lui va attendre en troisième position pour l'instant. Par la suite on retrouve Sintostel monté par Mark Negus, Stunning Do et Pardon Me Boy. Les chevaux quittent le Tourmo Malartic pour entamer la descente environ 1000 mètres du poteau. East Coast Gold, le favori, qui se retrouve devant. En deuxième position, Checado. Et puis il y a Dreads Moon. À l'arrière, on retrouve Sintostel, Pardon Me Boy qui commence quelque peu son effort. Et Stunning Do qui semble avoir du mal. Environ 600 mètres de l'arrivée. Aucun problème pour Brandon Larena qui gère la course sur East Coast Gold. Voilà que Dreads Moon va venir mettre la pression. Checado, Pardon Me Boy est lancé à l'extérieur de Sintostel et distancé. Stunning Do, environ 400 mètres de l'arrivée. Il faudra venir chercher East Coast Gold. Dreads Moon l'a compris, lancé maintenant par Michael Cahill à l'extérieur de Checado. Pardon Me Boy est sollicité dans le coup, toujours Sintostel. Stunning Do est battu dans la ligne droite finale maintenant avec East Coast Gold face à Dreads Moon qui est lancé. East Coast Gold, Dreads Moon à l'extérieur. Pardon Me Boy tente de revenir sous la main de Johnny Jarodis. East Coast Gold à la corde, il y a Checado lancé par Richard Pourri. Checado sous la montre de Richard Pourri va aller s'imposer. Voilà Checado devant East Coast Gold, Pardon Me Boy, Dreads Moon, Sintostel, Stunning Do. Checado qui s'impose. Ils sont tous là.
Et c'est parti pour la Eugène Roussette Cup, 1500 mètres à parcourir. Bon départ pour State Ship qui s'installe en tête, sollicité à l'extérieur Mr. Wolf, State Ship, Mr. Wolf, Baraloche qui tente de se placer, ensuite Waves of Winter, Sniper à son extérieur, à l'arrière il y a Winter Weather, Honor in Gold. On ferme le cortège avec Anti-Freeze en pleine montée avec Mr. Wolf qui va ravir le commandement State Ship. Mr. Wolf monté par Robbie Bicari devant State Ship. En troisième position on retrouve Baraloche qui a réussi à trouver les barres, ensuite Sniper qui court à l'extérieur, Waves of Winter dans sa foulée, et puis à l'arrière le favori Honor in Gold condamné à l'extérieur cependant de Winter Weather. On ferme le cortège avec Anti-Freeze en pleine descente à 800 mètres de l'arrivée, aucun problème pour Mr. Wolf, une longueur d'avance sur State Ship qui est en deuxième position, ensuite Baraloche à son extérieur, il y a Sniper qui suit le rythme, arrive Waves of Winter, Honor in Gold sollicité quelque peu, à l'arrière Winter Weather, Anti-Freeze ferme toujours le cortège. À la rue du gouvernement, environ 450 mètres du poteau, Mr. Wolf qui contrôle les opérations, en deuxième position State Ship lancé quelque peu par Mark Pigus, Baraloche est dans le coup, Sniper, Honor in Gold a déboîté à l'extérieur de Waves of Winter, Winter Weather, et on ferme le cortège avec Anti-Freeze dans la ligne droite finale. Maintenant Baraloche qui passe à l'offensive, lancé par François Herold. On tente de revenir à l'extérieur avec State Ship, Baraloche, Mr. Wolf, Baraloche avec Honor in Gold qui terminera fort, Baraloche à la lutte avec Mr. Wolf, Baraloche, Mr. Wolf, Honor in Gold, State Ship. Voilà Baraloche qui s'impose devant Mr. Wolf, Honor in Gold et State Ship. Départ de la cinquième course, la Hemaviton Energy Drink Cup sur 1400 mètres. Bon départ pour Always a Pleasure, Chief Mambo. Ensuite, on retrouve Alvaro, Sports Factor et Legal Maxime ferme le cortège. En pleine montée, Always a Pleasure s'installe en tête devant Chief Mambo qui est à l'extérieur du favori Alvaro, et puis Sports Factor, la nouvelle unité de l'écurie Patrick Mervin, tandis que son compagnon d'écurie Legal Maxime ferme le cortège. Les chevaux quittent le tombeau malartic pour entamer maintenant la descente sous l'impulsion de Always a Pleasure. En deuxième position à son extérieur, c'est Chief Mambo de l'écurie Gilbert Roussette. Le favori est bien placé pour l'instant en troisième position. Il s'agit de Alvaro. Quatrième, c'est Sports Factor et Legal Maxime le gris qui est sollicité quelque peu par son jockey. À bientôt 600 mètres de l'arrivée avec Always a Pleasure qui est toujours devant et qui tient le bon bout sous la montre de Danny Craven. Chief Mambo est à l'extérieur de Alvaro qui est bien placé pour l'instant sous la montre de Julien Auger. Ensuite Sports Factor, Legal Maxime qui est lancé à environ 300 mètres de l'arrivée. On aborde maintenant la courbe pour entrer dans la ligne droite finale sous l'impulsion de Always a Pleasure. On tente de revenir sur lui à la corde avec Alvaro lancé par Julien Auger à l'extérieur. Il y a Sports Factor monté par Kevin Gunawal. Legal Maxime est là, Alvaro a mis le nez devant, lancé maintenant par Julien Auger. Alvaro, Legal Maxime, Alvaro va aller s'imposer, ouvre son compteur. Voilà Alvaro qui gagne. Legal Maxime, Sports Factor. Alvaro qui confirme sa... Et c'est parti d'ailleurs pour l'épreuve principale, la Capital Health Care Supplies Cup, 1850 mètres à parcourir avec un bon départ pour Sergeant Major, Sobesta, Solar Symbol, Sobesta, Solar Symbol. Ensuite la Fauché à l'extérieur en épaisseur, arrive Sergeant Major, Major Storm. À l'arrière Timog et Just Bant. Les chevaux sont dans la ligne droite pour la première fois. Solar Symbol qui lutte pour le commandement, Solar Symbol, Sobesta, ensuite La Fauché en quatrième position à la corde. Sergeant Major arrive par la suite Major Storm, Just Bant et Timog qui se surveillent. En pleine montée à 1200 mètres de l'arrivée, Solar Symbol est parvenu à ses fins en tête de la course, monté par Jeannot Bardottier, une longueur d'avance sur Sobesta. Ensuite arrive La Fauché, monté par Aijurawan qui est à l'extérieur cependant de Sergeant Major, Major Storm qui suit le rythme lui aussi à l'arrière, Just Bant le gris et Timog ferme le cortège. En pleine descente à 900 mètres de l'arrivée, Solar Symbol, le cheval de l'écurie Gojadar qui est toujours en tête. Voilà que La Fauché va essayer de forcer l'allure à l'extérieur de Sobesta. Ensuite arrive Major Storm qui est lui-même à l'extérieur de Sergeant Major. À l'arrière toujours Timog et Just Bant qui va attendre la ligne droite finale. On accroche maintenant la rue du gouvernement, environ 600 mètres de l'arrivée. Solar Symbol sous la menace de La Fauché. Et puis il y a Major Storm qui déboîte à l'extérieur de Sergeant Major. Sobesta à la corde. À l'arrière
l'arrière, on retrouve Timog qui commence son effort et Just Bant ferme toujours le cortège. On aborde maintenant la courbe pour entrer dans la ligne droite finale sous l'impulsion de Solar Symbol avec Major Storm qui est lancé par Julien Roger. Major Storm sous la cravache de Roger, on tente de revenir à la corde également. Major Storm qui a pour l'instant l'avantage à l'extérieur, il y a Timog. Major Storm, Sergeant Major a terminé fort à la corde. Major Storm, Sergeant Major, Major Storm qui gagne devant Sergeant Major. On va attendre pour la troisième place. Mais Major Storm est le doublé. Départ de la 7e course, la Jacques Vallée Cup sur 1400 mètres. Excellent départ pour Man of His Word. Ensuite, il y a Match Play en deuxième position. Man of His Word, Match Play. Santos en épaisseur. Au milieu, Wave Dancer, Divine Crusader. À l'arrière, Forbes, Ipsadexit, Troyanius. On ferme le cortège avec Linesman. Juste devant lui, c'est Twilight Rush. Les chevaux sont au tombeau malartique avec Man of His Word qui est parti. Une longueur d'avance pour Man of His Word sur Santos qui va essayer de forcer l'allure. Ensuite, on retrouve à la corde Match Play. À l'extérieur, c'est Wave Dancer, Divine Crusader, Forbes. En épaisseur, il y a également Ipsadexit. À l'arrière, Troyanius, Twilight Rush et Linesman ferme le cortège. Les chevaux sont à environ 650 mètres de l'arrivée avec Man of His Word qui contrôle les opérations devant Santos qui est en deuxième position. À la corde, bien placé Match Play. À son extérieur, Wave Dancer qui progresse. Divine Crusader est dans le coup. Forbes, Ipsadexit, Troyanius qui est à l'arrière. Twilight Rush est sollicité à son extérieur et Linesman ferme le cortège. Environ 400 mètres de l'arrivée avec toujours devant Man of His Word, Wave Dancer qui s'amène à l'extérieur de Santos à l'entrée maintenant de la ligne droite finale. Man of His Word qui mène le peloton dans la ligne droite avec Match Play qui est lancé complètement à l'extérieur. Divine Crusader sous la cravache de Brandon Lerena. Divine Crusader qui remonte fort à l'intérieur. Il y a Man of His Word avec Forbes qui n'est pas mal non plus. Forbes lancé par Mark Negus. Forbes, Divine Crusader, Linesman s'est amené lui aussi. Forbes, Linesman, Divine Crusader, attendons voir. En tout cas, belle arrivée. Forbes. C'est parti pour l'épreuve de clôture, la King Sweep Plate, 1500 mètres à parcourir avec, comme on s'y attendait, un bon départ pour Final Affair, Altoleka également sollicité à l'extérieur, Final Affair, Altoleka, Pride of Prussia, au milieu il y a Royal Harvest, la corde Martin Required, ensuite Cactus Wolf et Lizard's Lust ferme le cortège. En pleine montée, l'avantage pour le cheval de l'écurie Radramdin, Final Affair, une longueur d'avance sur Altoleka qui est en deuxième position, ensuite arrive Martin Required, le favori à son extérieur, Pride of Prussia. Par la suite, Royal Harvest, accompagné par Cactus Wolf, qui est sollicité quelque peu. Et on ferme le cortège avec Lizard's Lust, à environ 900 mètres de l'arrivée, avec Final Affair, qui est parti maintenant. Une bonne longueur d'avance toujours sur Altoleka, qui est bien placé en deuxième position. Ensuite, Pride of Prussia, qui court à l'extérieur de Martin Required, qui a lui un beau parcours. À l'arrière, Cactus Wolf, à l'extérieur de Royal Harvest. Et toujours dernier, Lizard's Lust à la rue du gouvernement, environ 400 mètres de l'arrivée. Il faudra venir rattraper Final Affair qui va essayer de le faire de bout en bout cet après-midi. Altoleka, Pride of Prussia est déjà lancé, tout comme Martin Required et Cactus Wolf. Royal Harvest est également dans le coup. On aborde la courbe pour entrer dans la ligne droite finale maintenant. Final Affair avec Pride of Prussia qui est lancé par Johnny Jarudis. Altoleka est également là. Final Affair avec Altoleka qui revient sur lui. Final Affair fait de la résistance. Altoleka lancé maintenant par Cédric Ségéon. Altoleka va les s'imposer devant Final Affair. Troisième Royal Harvest, quatrième Pride of Prussia. Ensuite Martin Required, Cactus Wolf et Lizard's Lust